Alors aujourd'hui on va voir, comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, les principales boissons et comment bien s'hydrater justement pendant l'entraînement, un peu avant, un peu après. Quelle serait la meilleure boisson, la boisson la plus optimale pour justement optimiser ses entraînements, la récupération et sa santé. Donc pour commencer on va déjà poser les bases et on va se renseigner sur pourquoi c'est important de s'hydrater. Donc, et surtout quel va être l'impact sur l'entraînement et les performances qu'on pourra avoir justement grâce à une bonne hydratation. Alors, quand on fait du sport ou une activité physique, on perd de l'eau, donc grâce à la sudation. Et donc il faut qu'on compense cette perte, parce que lors de cette perte, on va perdre des électrolytes, donc comme le sodium, le potassium et le magnésium, donc qui sont super importants à maintenir à un certain degré, car quand on en perd, voilà, il faut compenser cette perte. Donc c'est là que l'hydratation entre en jeu et que ça devient un enjeu très important, car sans ça, on risque de favoriser notamment les crampes, la fatigue chronique et une mauvaise récupération. Donc on aura une faiblesse dans les muscles. Les muscles seront plus assez efficaces pour émettre une bonne contraction musculaire. Et justement, être bien hydraté, ça permet d'avoir suffisamment de circulation sanguine pour que les muscles soient irrigués et qu'ils puissent avoir justement leur rapport en oxygène et en nutriments qui sont capitales pour la contraction musculaire et le gain musculaire. Donc grâce à cela, vous allez être plus endurant, plus efficace à l'entraînement, donc plus performant. Donc ensuite, on va voir ensemble quelles vont être les principales boissons qu'on peut utiliser pendant la séance d'entraînement. Donc la base, c'est l'eau. Il faut justement en boire avant, pendant et après l'entraînement. Donc il faut que, par exemple, sur un entraînement d'une heure et demie de musculation, il faut boire avant, si possible 250 ml à 500 ml. Pendant toutes les 10 minutes, un quart d'heure, boire 3-4 gorgées. Et donc ça de façon régulière pour être toujours dans un niveau optimal d'hydratation pendant l'entraînement et surtout après, parce que pour réparer le muscle et pour aider justement au flux sanguin, que le sang puisse apporter les oxygènes et les nutriments pour réparer les muscles, on a besoin de boire donc après l'entraînement pareil 250 à 500 ml d'eau, indispensable pour justement faire le processus de réparation et aider le corps à réparer les micro-déchirures bénéfiques qui vont permettre de après reconstruire par un phénomène de surcompensation, préparer le muscle au prochain entraînement pour qu'il soit plus fort. Après on va avoir les boissons énergisantes. Donc là, petit bémol, faire attention car elles peuvent parfois comporter beaucoup de caféine et de sucre. Et le sucre en trop grande quantité peut notamment déshydrater. Donc ça c'est super important à le prendre en compte. Pour ce type de boisson, c'est bien pour l'énergie, pour donner un petit coup de boost pour la séance, mais voilà, à faire attention avec ce genre de boisson, car justement si on prend trop de caféine ou trop de sucre, ça peut avoir des effets délétères sur justement la récupération. Donc ça à faire attention. Après on va avoir les shakers de protéines, donc ça c'est plus à la fin de l'entraînement, après l'entraînement, pour justement réparer les micro-déchirures et aider les muscles à se reconstruire et à avoir un gain musculaire. Ça peut être très intéressant justement quand on a un volume d'entraînement qui peut être un peu élevé et intensif. Donc justement c'est recommandé. Après à bien choisir le produit qu'on souhaite consommer, bien comparer, faire en sorte de prendre une protéine de qualité. Parce que justement dans le commerce on peut trouver tout et n'importe quoi de laboratoire qui ne sont pas forcément très naturels. Donc à faire attention là-dessus, mais ça reste une très bonne chose pour justement refaire ces acides aminés essentiels pour justement réparer ses muscles et refaire ses stocks. Donc c'est une bonne chose à prendre en compte après un entraînement. Après on va voir les boissons naturelles enfin, qui sont des bonnes alternatives à certaines boissons comme les boissons énergisantes. On peut avoir le thé vert qui va donner un petit coup de boost avec la théine, qui va permettre d'avoir un apport en antioxydants qui va être aussi très intéressant. On a aussi le jus de betterave qui peut être intéressant, c'est surtout utilisé par les athlètes pour justement la circulation sanguine grâce au nitrate que le jus contient. On va avoir aussi l'eau de coco qui peut être une bonne alternative avec notamment les électrolytes naturels, donc naturellement présents. Et maintenant on va voir les erreurs à éviter justement. Par exemple comme j'ai dit tout à l'heure par rapport aux boissons énergisantes, on va avoir un risque avec tout ce qui va être sucre,
surdose de sucre, surdose de caféine. Ça peut lier à des problèmes notamment sur l'hydratation avec le sucre, trop de sucre, et sur le sommeil avec la caféine. Et évidemment ça va de soi, mais il faut boire assez. Donc si on ne boit pas assez, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que c'est les premiers signes de la déshydratation quand on commence à avoir cette envie-là. Donc il faut boire assez régulièrement justement pour ne pas avoir une baisse de stock d'électrolytes, de sels minéraux, d'eau dans le corps, pour faire en sorte justement d'être à un niveau optimal d'hydratation. Et enfin, comme on a vu, les shakers de protéines, ça peut être une bonne chose de se complémenter, donc de prendre de la protéine au lieu de prendre 5 steaks, de prendre un shaker. Donc ça c'est plus économique et en même temps ça permet voilà, d'être plus pratique, on le prend après la séance, c'est pratique. Mais justement à faire attention de ne pas trop en prendre justement à cause des reins, parce que c'est les reins qui vont filtrer. Et donc la protéine, si on prend trop de protéines, on risque à force de trop en prendre, on va donner trop de travail aux reins pour qu'ils drainent et qu'ils filtrent tout ça. Donc à faire attention là-dessus aussi. Donc là on arrive vers la conclusion de cette vidéo. Moi ce que je vous conseille, c'est justement déjà de faire en sorte de tester ces différentes alternatives, de garder l'eau comme base de votre hydratation, évidemment ça va de soi, et tester justement toutes les alternatives que je vous ai proposées, voir laquelle marche le mieux sur vous lors de vos entraînements pour voir et adapter en fonction de ça ce qui vous convient le mieux. Ce qui marche avec une personne ne marchera peut-être pas avec une autre, donc toujours il faut tester. Et aussi adapter votre hydratation selon la météo. Là par exemple aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait soleil, 24-25, voilà, il fait un peu chaud on va dire, donc je boirai plus que s'il fait 14-15 et nuageux, si je m'entraîne dehors pour prendre cet exemple. Donc si je suis plus, automatiquement je dois prendre plus d'eau et faire en sorte d'avoir un apport qui soit égal à ce que je perds, donc qui soit au moins égal à ce que je perds, donc pour avoir un niveau toujours optimal d'hydratation. Voilà en définitive ce qu'il faut retenir de cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!